Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. J'ai été ravie de vous retrouver et de constater que le nouveau format de vidéo vous a plu. Je vous remercie pour vos likes et vos commentaires qui m'ont fait vraiment très plaisir. Je vous invite donc à suivre la nouvelle guidance pour novembre-décembre 2024 et vous souhaite de passer un agréable moment. Ah oui, au fait, le montage de chaque vidéo prend beaucoup de temps. Accélérer le battage des cartes, montage du tableau, j'ai donc décidé de ne pas filmer la totalité de la mise en place. Alors ne soyez pas surpris si je démarre avec la coupe, puis que j'enchaîne avec le tableau tout prêt. Et non, je ne choisis pas les cartes, même pas en rêve, pour ceux qui ont osé me poser la question. Bien. Alors, on va choisir le bénéficiaire de cette guidance. C'est pour vous les lions. Donc bienvenue dans votre guidance. Je vais battre les cartes pour découvrir la coupe qui nous servira de guide au départ de la guidance. On a la lune et la chance. Alors, il semblerait qu'actuellement, vous soyez dans une situation où vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Vous essayez d'écouter votre intuition, mais en même temps, vous avez beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude. Et en même temps, vous me sortez la chance. Donc, il se pourrait que la situation s'explique de façon inattendue et vous permette d'avancer. Je vous rappelle que Pluton va entrer fin novembre en Verseau, ce qui va faire une opposition à votre propre signe. L'opposition, ça signale un blocage, mais avec les autres planètes, ça peut être une obligation de vous bouger, quoi, de réagir, de ne pas vous laisser bloquer. Bon, je vais couper la vidéo le temps de monter le tableau et je vous rejoins. Bien, voilà. Alors, il faut reconnaître qu'entre la lune, qui représente, comme je vous l'expliquais, vos intuitions, les épreuves également, hein, parce qu'on n'est pas dans une lumière, on est dans un monde plutôt sombre. La luminosité n'est pas, à part à la pleine lune, n'est pas très forte hein, comparée au soleil. On peut donc penser que vous êtes dans une situation où il y a beaucoup d'angoisse, vous êtes peut-être fait des illusions, voire éventuellement, vous avez vécu de la tromperie. Avec le trèfle, c'est la chance, c'est l'occasion à saisir. Donc je dirais que, comme je vous expliquais, si l'on tient compte que en solaire, hein, je vais mettre l'ascendant sur ma petite roue astrologique sur le lion. Voilà. Je dirais que vous soyez ascendant lion ou soleil lion, la maison 12, qui est la maison des prises de conscience, des remises en question, voire des problèmes de santé également, maladies chroniques, hospitalisation, est en cancer. Le cancer touche le côté digestif estomacal. Et de plus, en cancer, actuellement, on a Mars. Mars, c'est l'action. Et Mars en cancer, ben, il n'est pas très à l'aise. Hein. Une planète de feu dans un bassin d'eau, plutôt tendance à s'éteindre. Ou alors, elle fait bouillir l'eau. Et sachez que Mars, chez vous, gouverne les démarches administratives, juridiques et financières. Donc, ça peut être les notaires, les avocats, l'administration, les impôts, etc. Donc, on va commencer, je vous propose de commencer par la Lune, déjà pour voir qu'est-ce qui touche cet éclairage un peu pas chouette, quoi. Pas facile. Une lettre. Donc, il semblerait que vous êtes sur le point où vous avez reçu un courrier et que ce courrier, écoutez, il vous crée des angoisses, il vous crée des inquiétudes. Il se pourrait que ce soit un courrier qui concerne soit une histoire d'amour, soit une relation, soit tout simplement quelque chose que vous aimez, quelque chose auquel vous tenez. Alors, ça peut être une entreprise, ça peut être vos enfants, ça peut être des vacances, ça peut être n'importe quoi. Il y a une rupture. Alors, il semblerait que cette lettre que vous recevez, qui touche quelque chose auquel vous tenez, peut-être
lié à une amitié, d'accord? Donc des soutiens, ça peut être des soutiens financiers, des soutiens professionnels, ou alors une amitié avec qui vous vouliez vous associer, pourquoi pas. Et il va y avoir une rupture. Cette rupture va avoir lieu dans le cadre du travail. C'est pour ça que je parle d'associé, ok? Cette rupture concerne un homme. Alors, soit elle vous concerne directement, Monsieur Lion, soit elle concerne un homme de votre entourage. Cet homme fait partie de votre vie sociale, de votre entourage proche. Cet homme a des projets. Il avait des projets, vous aviez peut-être même des projets ensemble, et là, il y a quelque chose de pas clair. Des projets concernant une maison, concernant la famille, concernant le foyer. D'accord? Donc là, il faut que vous voyez dans votre histoire personnelle ce qui se rapporte par rapport à la famille. Il y a un problème de santé, de bien-être, d'équilibre émotionnel, psychologique, etc. Dans le domaine de la santé et de l'équilibre général, vous me sortez le serpent. Alors le serpent, comme vous êtes nombreux à me sortir le serpent, mais le serpent, ça signifie deux choses. La première, c'est que il y a quelque chose de pas net, ce qui rejoindrait un peu la lune éventuellement. Il y a quelque chose qui n'est pas franc, vous ne savez pas, ça, vous voyez, c'est un peu comme dans le livre de Mowgli, le livre de la jungle, le serpent, ben voilà, on ne sait pas trop. Donc vous êtes obligé d'avoir une trajectoire sinusoïdale, j'ai pas trouvé le mot mais c'est pas grave, pour pouvoir évacuer, pour pouvoir évoluer, non, évacuer et échapper aux obstacles, d'accord? La deuxième solution, on se trouve quand même dans le domaine de la santé et de l'équilibre personnel, ce serait que vous devriez vous transformer. À l'instar du serpent qui change de peau régulièrement, peut-être serait-il temps pour vous d'abandonner certains schémas, d'abandonner certaines façons de penser et de vous adapter à la situation si vous voulez survivre au milieu de ce que vous vivez. Apparemment, il y a un contrat, une signature. Alors, ça peut être une signature, un mariage, ça peut être l'achat de quelque chose d'important, ça peut être tout simplement votre contrat de travail. C'est une possibilité. Mais on est dans la case du serpent. Donc, ça veut dire que c'est par rapport à cet engagement que vous allez devoir faire preuve de diplomatie, passer entre les gouttes, etc. Et vous transformer, d'accord, dans cette situation, dans cet engagement, quel qu'il soit, vous allez devoir changer de comportement, vous transformer. Pour pouvoir conserver une joie de vivre, pour pouvoir conserver le bonheur, pour sauver, je dirais, la situation en elle-même. Apparemment, avec le renard, il est question de travail, il est question de collègues, mais aussi question de ruse. Alors, soit vous êtes, comme je vous disais tout à l'heure, face à un serpent qui tourne et vous ne savez pas trop vers où il veut aller, d'accord, dans le cadre de votre contrat de travail ou de votre engagement, soit c'est, comment dire, c'est l'autre qui ruse ou c'est vous qui allez ruser pour trouver une solution. D'accord? J'espère que vous me suivez. Il est question d'un enfant. Alors peut-être que la situation qui est pas très franche, parce qu'avec le serpent, avec le renard, il y a de la ruse, hein. Il y a de la manipulation, ça concerne le travail, ça concerne aussi, je dirais, l'argent lié au travail, hein, automatiquement, mais ça touche les ennemis. Et vous me sortez l'enfant. Donc peut-être que pour certains, il y a un divorce, parce qu'on a sorti quand même l'alliance, on a sorti la nécessité de s'adapter. Si on touche un enfant, peut-être que justement, il va falloir être diplomate dans le cadre des affaires concernant les enfants, ou alors il s'agissait d'un projet que vous vouliez mettre en place, un projet que vous vouliez mettre en place avec peut-être un homme, un ami, faisant partie de votre vie sociale.
Alors, là, on a les nuages. Les nuages, ben, c'est le flou, hein, c'est le brouillard, on ne sait pas trop. Ça rejoint un peu la notion de la lune, où l'éclairage n'est vraiment pas... Vous allez devoir écouter votre intuition, vous servir de votre flair, parce qu'avec les nuages, ça ne va pas être facile. En plus, la difficulté, la situation instable et peu visible à long terme concerne éventuellement soit votre projet, soit vos enfants. Il y a une situation juridique. Donc, vous allez devoir vous adapter par rapport à une situation juridique concernant un contrat. Ça commence à se préciser. Qui va vous créer des soucis, c'est vrai. Ça ne va pas vous mettre à l'aise, ça va peut-être vous ronger sur certains points, mais vous devez rester positif parce que certes, dans toute situation, il y a des problèmes, mais il y a aussi des points positifs. Et c'est là où, au niveau de votre santé, de votre mental, si vous faites le serpent, c'est-à-dire si vous vous adaptez, vous changez de peau, vous pourriez profiter des bons côtés que vous offrent les soucis. D'accord ? N'oubliez pas qu'à chaque situation, dans le yin et le yang, il y a le blanc et le noir. Et dans chaque blanc et noir, il y a un bout de l'autre. Donc, c'est un équilibre à trouver pour faire, je dirais, apparaître et profiter des petits avantages de la vie. D'accord ? Le bouquet, ce n'est pas des grosses joies, mais c'est des petits plaisirs de tous les jours. Et ça vous apportera la solution. Donc, je pense que la solution est dans votre façon d'aborder les choses, dans votre façon d'analyser la situation. Ça va beaucoup parler, ça va beaucoup jaser, il va y avoir de la nervosité dans la situation. Cette nervosité sera certainement liée à la lettre que vous allez recevoir qui annonce une situation pas très claire, sur laquelle vous avez du mal à vous projeter. Mais vous allez pouvoir, la situation, les discussions, l'énergie, la nervosité, prendre une décision. Peut-être qu'à force de discuter autour de vous, peut-être que d'échanger va vous permettre de prendre une décision et de changer de direction, d'accord ? De gérer le problème autrement. Effectivement, vous allez devoir changer de situation parce qu'il y a une rupture. Alors, soit il y a une rupture sentimentale, soit il y a une rupture professionnelle, mais le changement de situation, le changement de direction est lié effectivement à une rupture. Vous allez l'apprendre rapidement, donc c'est un courrier qui va vous arriver assez rapidement, d'accord ? C'est un tirage pour novembre-décembre, mais bon, les cartes, c'est pas le calendrier, ok ? Mais ça devrait être assez rapide. Et ce que vous allez apprendre rapidement concerne votre contrat, votre engagement, dans lequel vous devez adopter un changement de comportement, vous devez observer votre environnement, et cette rupture que vous allez apprendre rapidement va être quelque part une solution à une situation compliquée. Ça devrait être une situation durable, donc vous allez pouvoir prendre un tournant dans une situation durable. Ça, c'est bien, c'est constructif, parce que vous allez étudier, vous allez analyser les informations qui seront à votre disposition. Peut-être que cette lettre d'ordre juridique, parce que n'oublions pas que vous avez quand même sorti la lettre toc 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 qui n'est pas très claire. Où sont mes lisses? Je ne les vois plus. Les voilà. Créer des soucis, d'accord? Ça peut être un avocat. Vous sortez la batterie des articles de loi pour vous en sortir. C'est une possibilité. Vous pouvez aussi... il y aura beaucoup de papiers administratifs, mais vous pouvez aussi prendre de nouvelles connaissances nécessaires à votre nouveau projet. D'accord? Et c'est ce qui fait que ça s'ancrera dans la durée, parce que vous allez analyser le dossier, vous allez peut-être suivre une formation, vous allez faire ce qu'il faut intellectuellement pour permettre à votre projet ou à votre situation de s'ancrer dans la durée. Il y a effectivement un blocage. Le blocage est entouré par la joie, le mariage, les plaisirs, le foyer, la famille et les relations sentimentales. Donc je pense qu'il y a un blocage au niveau de votre vie sentimentale et affective. Ça ne veut pas dire que
toute la situation concerne votre vie familiale. Peut-être que le changement que vous allez apporter, la nécessité de changer de direction, va créer du remous dans la famille, dans la maison, ce qui serait normal. Le blocage va être lié aux finances, va être lié aux besoins d'argent, va être lié au projet lui-même. Peut-être que vous vouliez créer une auto-entreprise où vous êtes votre propre patron et en auto-entreprise, et effectivement, les blocages sont liés à ça, sont liés à votre activité financière. Parce que vous avez un projet, d'accord? Vous avez un projet d'auto-entreprise, vous avez un projet de créer quelque chose, de mettre quelque chose en place. Avec la cigogne, on a aussi la notion de naissance, mais je ne pense pas que ce soit ça. Et on arrive sur la lune. Donc c'est bien ça. D'accord? La situation est floue. Le fait d'avancer dans votre projet n'est pas facile parce qu'il y a en jeu les sentiments, la famille, le bonheur familial suite à un blocage lié à votre projet. Alors, on n'a pas analysé la chance. J'aimerais savoir à quoi est liée cette chance. La chance est liée à vos amis, à vos ententes. D'accord? Or, dans les amis, je vous avais sorti le cœur. Donc, ça peut être une histoire d'amour, mais ça peut être aussi une très bonne entente entre amis, des soutiens. Hein, le chien représente les soutiens, les amis vraiment, je dirais, fiables, avec qui on partage ses idées. Et on revient au cœur. Le cœur nous amène au déplacement, au voyage. Voilà pourquoi il va y avoir des blocages, une vue à long terme compliquée et beaucoup de nervosité. Parce que ce déplacement, ce voyage que vous allez entreprendre va perturber votre vie familiale. Et peut-être que justement, alors soit pour des raisons professionnelles, vous changez de département par exemple, et ça vous éloigne de vos enfants, pour lequel vous aviez peut-être un droit de visite, un droit de garde, ce qui va peut-être remettre en question la garde alternée par exemple. Soit ce voyage va nécessiter, pour pouvoir mettre en place une situation durable, que vous partiez en éclaireur, et à partir de là, ça déstabilise un peu la vie familiale, ce qui est normal. Et vous me sortez la dame. Donc c'est bien par rapport à votre femme que ça va perturber les choses. D'accord? Il y a un changement de direction. La femme est à côté de la maison où se trouve l'équilibre psychologique, etc. Donc je pense qu'il y a un problème au niveau de l'équilibre familial. Et dans la femme, nous avons la tour. Donc il y a des problèmes administratifs et juridiques. Donc soit c'est une histoire de divorce qui va se compliquer parce que voilà, il y a l'enfant, il y a la femme. Vous devez mettre au point, si vous déménagez ou changez de boulot, certaines choses en place. En même temps, avec la tour, on peut dire que c'est aussi une question d'autorité, d'accord, d'administration, de carrière, mais aussi d'autorité. Donc, il est possible que votre carrière perturbe madame, ok, qui est perturbée par la nécessité d'un déménagement, d'un changement de région. Alors, ah oui, il va y avoir des disputes. Il va y avoir des disputes, il va y avoir... oui, ça ne va pas être facile. Hein. La conversation, les échanges ne seront pas facilités. Ça va même être douloureux. Ça va être compliqué. Et je pense que c'est pour ça, les lions, que vous devez faire le serpent. Pour maintenir l'équilibre de votre propre situation, mais aussi l'équilibre des gens auxquels vous tenez. Vous allez devoir vous adapter, faire preuve de diplomatie. Et dans cette situation-là, faire le serpent un peu comme dans Mowgli où il essaye, ben oui, vous allez devoir montrer les avantages, essayer de diminuer les inconvénients ou trouver une solution aux inconvénients. Vous allez devoir faire le serpent pour adapter la situation parce que ça concerne bien une situation juridique qui n'est pas claire, mais ça concerne aussi l'équilibre affectif et je dirais psychologique de votre foyer, de votre famille. Alors, nous avons la chance.
Alors, la chance sort dans la carte la plus compliquée, d'accord? C'est-à-dire que la chance sort dans les soucis, les doutes et les difficultés. Il faut donc que vous compreniez que suite aux disputes qu'il va y avoir, qui ne vont pas faciliter les choses, la chance va arriver. Alors ça peut paraître surprenant ce que je suis en train de dire, mais soit vous êtes dans une situation compliquée et que cette rupture, imaginons professionnelle, soit une chance pour vous de vous éloigner et de reconstruire autre chose, soit la situation compliquée que vous vivez au niveau familial pourrait être une chance pour vous, soit de faciliter la communication, soit, je dirais, la chance va venir de vos amis, de vos soutiens, ok? Donc vous allez avoir un soutien qui va arriver comme ça, qui va être une chance pour vous. Vous devez y croire, même si c'est compliqué, vous devez vous y accrocher, ok? La lettre concerne votre boulot. Donc, je pense que c'est professionnel, ce grand changement. Il y a certainement certains, dans le cadre de leur divorce, qui vont être touchés, mais je pense que c'est avant tout professionnel. Vous avez une remise en question professionnelle qui va passer par voie de justice, qui va perturber la famille, qui va peut-être vous obliger à déménager, à vous éloigner. Peut-être que dans les problèmes professionnels, vous allez devoir déménager parce que vous allez devoir, je ne vous le souhaite pas, hein, mais vendre la maison parce que vous ne pourrez plus payer les prêts, par exemple. Effectivement, ça perturbe la famille. N'oubliez pas que la solution à votre situation, si vous voulez pouvoir ne pas plonger, garder la tête hors de l'eau, c'est de trouver les petits plaisirs. Ce sera la solution, d'accord? Valoriser les petits plaisirs de la vie, aussi petits soient-ils, pour ne pas perdre l'équilibre et pour entretenir une certaine diplomatie, une certaine équilibre, bien-être dans votre famille et dans votre foyer. Ça paraît assez compliqué à dire, mais vous devez traverser une période pas facile. Sachez que Pluton entre en Verseau, donc en face de vous. Quand il entre en Verseau, il entre dans les employeurs, les associés, le conjoint, les contrats. Il entre dans les procès et il y rentre pour 20 ans, ce qui ne veut pas dire que votre problème va durer 20 ans. Ça veut juste dire que Pluton arrive, pardon, comme je dis souvent, c'est le bulldozer, il juge la situation, il voit qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas saines, il arrive, il balaye et il vous dit maintenant tu reconstruis, d'accord? Donc les 20 prochaines années, c'est pour reconstruire votre vie avec l'autre, que ce soit votre conjoint ou votre employeur ou vos associés. C'est nettoyer le terrain pour reconstruire, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, ça ne veut pas dire que c'est pour vous, mais vendre la maison pour solder les dettes, pour se refabriquer autrement, d'accord? Et sachez que vous allez vous reconstruire. La notion va arriver, hein. La notion de rupture, de remise en question va arriver rapidement. Elle va entraîner un déménagement, un changement, mais pour une situation durable. Donc, si vous devez balayer quelque chose sur le moment, ça ne va pas être facile, mais avec les soutiens, avec les amis, vous allez arriver à reconstruire quelque chose de durable. On va aller voir un petit peu ce que Isis... J'aime beaucoup ce jeu parce que je trouve que il donne la récupération de l'âme, guérison de l'âme par la déesse. Alors oui, ça peut paraître très spirituel, mais si vous écoutez bien ce qu'elle vous dit, vous analysez bien ce qu'elle vous dit, souvent elle vous donne un très bon conseil. N'oubliez pas, vous avez sorti la chance dans la carte la plus compliquée, dans les difficultés de la vie, et ça c'est important. Isis va vous soutenir dans la recherche des parties de vous, perdues à la suite de traumatismes anciens ou récents. Il est temps de reprendre votre pouvoir pour le rendre à votre âme. Cet oracle vous invite à pardonner pour reconquérir votre énergie dans sa totalité. Les pensées et les émotions des autres se feront moins envahissantes car vous reprendrez possession de votre esprit. Le serpent. S'il vous arrive d'attirer des personnes avides de conseils sans le souhaiter vraiment, cette carte vous met en garde contre la perte d'énergie
incontrôlables et vous conseille de nourrir votre force intérieure avec cœur pour récupérer vos énergies piégées et rendre à votre âme son intégrité. Cette carte vient de vous résumer ce que je vous ai dit ici avec le serpent. D'accord? Le serpent, il n'est pas franc, mais il peut être diplomate. Le serpent, il change de peau, donc il se renouvelle, il s'adapte. Il est dans la maison de l'équilibre, l'équilibre personnel, l'équilibre de son vie. Et la carte de l'équilibre personnel est dans la maison et dans la famille. Donc appuyez-vous bien sur ces deux points-là. Ce seront vraiment vos deux piliers les plus forts et qui vous permettront d'avancer. Mais ce déplacement, ce voyage ne devrait pas vous déplaire parce que vous allez le faire avec des amis. Voilà les lions. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il va vous aider. C'est le but. Mais surtout, je vous souhaite bon courage. Allez, à bientôt. Au revoir.